en ce jeudi, jour de sortie de Paris Match. Je le montre à ceux qui ne l'auraient pas vu encore sur Europe1.fr où il est question de règlement de compte à Buckingham. Ça, si c'est pas un classique, Jérôme Béglé. Mais c'est un nouveau livre fait par un Royal Watcher célèbre qui s'appelle Omid Scobie et on publie ce qu'il raconte, c'est-à-dire que la tension est à son comble au sein de la famille royale. Alors le papier est absolument passionnant. Bref, venons-en à notre affaire. Le zapping politique européen est donc officiellement. Bonjour Jérôme. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors la première qualité d'un responsable politique, c'est la constance, la fidélité à ses convictions, à ses idées. Plutôt se faire hacher menu que de transiger et de se contredire. On peut donc prédire que notre nouveau ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, a un grand avenir devant lui. Sur Sud Radio, Jean-Jacques Bourdin lui demande ce qu'il pense de l'idée de certains députés d'instaurer une taxe sur les boissons sucrées. Sa réponse est claire et limpide. Arrêtons de penser qu'on va résoudre tous nos problèmes par la taxation. Je le dis très clairement, s'il y a des aliments, s'il y a des produits qui sont absolument nocifs pour la santé, il suffit de les interdire, de changer la réglementation. Pourquoi tout devrait passer par la taxe ? Même jour, même émission, même ministre, 3 minutes plus tard, question similaire sur l'évolution des taxes sur le prix du paquet de cigarettes. Ce qui a été voté en 2023, c'est une augmentation progressive du prix du paquet de tabac. C'est le schéma que nous avons établi dans la discussion parlementaire l'année dernière. Voilà. Alors, continuons dans la confusion et l'humour involontaire. Télématin hier, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, répond à une question de Thomas Soto et semble éprouver beaucoup de difficultés à se situer lui-même sur la carte politique. Sur l'immigration, on a l'impression qu'en ce moment, il n'y a pas une grosse feuille de papier à cigarette entre les Républicains et Renaissance, si donc ça me donnerait raison, ça. C'est-à-dire ? Non, pardon. J'ai confondu Renaissance avec Reconquête, vous voyez, comme quoi... Ah non, faut pas. Oui, rassurez-moi, vous n'êtes pas chez Éric Zemmour. Non, pas du tout. Renaissance, c'est votre parti, vous savez. Tout à fait. Bon, garantie sans trucage. Alors, pour retrouver un peu de sérieux, faites confiance à Bruno Retailleau, invité hier de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Il a formulé des propositions claires pour réformer la justice et éviter que les expéditions punitives, comme celle de Crépol dans la Drôme, ne se multiplient. C'est carré et sans fioriture. On a une justice des mineurs qui n'est plus du tout adaptée à la violence des mineurs. Ce que je voudrais, moi, par exemple, c'est des courtes peines. Ce que je voudrais, c'est des peines minimales. Ce que je voudrais, c'est qu'on abaisse la majorité pénale à 16 ans, l'excuse de minorité à 14 ans. Si on ne se dote pas de ces armes-là, mais on est fichu. Puisque Napoléon est le héros du moment, écoutez l'historien Arthur Chevalier, imaginez ce que Napoléon nous dirait s'il revenait parmi nous. C'était hier sur RTL. Je suis convaincu qu'il nous dirait qu'on a perdu toute notion d'ordre public. Il penserait que personne ne travaille et il penserait que c'est l'irresponsabilité la plus complète. Ce n'est pas mon avis, ce serait le sien. Napoléon, c'était la culture du résultat. Vraiment. Et on oublie parfois que la génération qui a travaillé autour de lui, c'est une génération absolument extraordinaire. Les ministres qui entouraient Napoléon étaient des gens extraordinaires et il leur imposait d'avoir des résultats en permanence et ils ne pouvaient pas tolérer qu'on échoue à la tête du pays. Décidément, oui, l'ambiance a bien changé. C'était 70% de son temps de vie qu'on passait au travail du temps de Napoléon. Je crois qu'on est à 15 ou 20%. On a dû inverser la proportion. Quelque chose pas loin. Merci beaucoup Jérôme Béglé, signature Europe 1. Vous revenez jeudi prochain.